Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato idéal pour le FC Barcelone pour la saison 2026-2027. Alors de base j'avais dit qu'on allait faire une vidéo actu mais finalement je vais plutôt m'orienter vers une vidéo mercato idéal. On arrive tranquillement vers la fin de saison, on est en semaine de Classico donc je me suis dit pourquoi pas ne pas faire ça maintenant, comme ça c'est fait et comme ça on pourra se focaliser sur la Coupe du Monde une fois que notre saison sera terminée. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 points, donc on va d'abord faire une session de je garde ou je vends. Donc on va voir en revue chacun des joueurs de l'effectif en commençant par le poste de gardien de but et on finira par le poste des attaquants. Donc on va prendre un par un les joueurs qui font partie de l'équipe première et on va décider si on les garde ou si on les vend. On fera aussi pareil avec les joueurs qui sont actuellement prêtés par le FC Barcelone, donc on va revoir tous les joueurs de l'effectif de l'équipe première. Ensuite, une fois qu'on aura fait le point des joueurs de qui on garde et de qui on vend, on fera ensuite un point sur les joueurs que le Barça devrait acheter pour renforcer l'équipe première pour la saison prochaine. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces 2 points, on verra donc avec le 3e point le 11 probable pour la saison prochaine que le Barça devrait aligner avec les nouvelles recrues. Et on fera également un 11 qui composera uniquement les joueurs pour le banc, donc les joueurs qui feront la rotation. Alors on va directement commencer par le premier point de cette vidéo et donc on va commencer par les gardiens de but. Alors pour commencer, Joan Garcia, bien évidemment, je garde, il est hors de question qu'il quitte le club pour la saison prochaine et même à l'avenir. Pour moi, c'est le gardien qui sera titulaire pour du long terme concernant le Barça. Donc on garde Joan Garcia pour la saison prochaine. Chesney, pareil, moi je le garde, mais en tant que numéro 3 pour qu'il continue à apporter son expérience à Joan Garcia et son expérience au futur gardien numéro 2. Donc pour moi, Chesney doit rester au moins pour 1 an ou 2 supplémentaires. Ensuite, concernant Diego Cochon, personnellement, je le prêterai à un club qui évoluera en Liga la saison prochaine, justement pour que lui, il ait de l'expérience en tant que numéro 1. Comme ça, si jamais un jour, il reviendrait du côté du Barça et que le Barça devrait lui faire confiance, au moins il aura déjà eu de l'expérience en tant que professionnel. Et je pense que ce serait très bénéfique pour lui. Ensuite, concernant Iñaki Peña, qui est actuellement en prêt du côté de Elche, lui par contre, je le laisse partir pour la saison prochaine pour 5 millions d'euros. Donc oui, petite précision que j'ai oublié de faire tout à l'heure, concernant toutes les ventes et les prix d'achat, je vais utiliser les valeurs qui sont estimées sur le site de Transfermarkt. Donc je mettrai tous les liens dans la description, comme ça, ça vous verrez où j'ai été chercher mes informations à ce niveau-là. Donc on va se baser sur les valeurs que Transfermarkt affiche. Donc Iñaki Peña, 5 millions d'euros. Ensuite, Astralaga, qui lui aussi est prêté. Je ne sais plus où il est prêté, mais il est actuellement prêté. Lui, son contrat va expirer cet été, donc lui, je le laisse partir librement. Donc je ne le garde pas pour la saison prochaine. Jacobi Juli, qui lui aussi est actuellement prêté, je le vends aussi pour la saison prochaine, donc je ne le garde pas, je le vends pour 3 millions d'euros. Et ensuite, concernant Ter Stegen, dégage du club! Évidemment, ça dégage bien loin du club, un coup de pied au cul, on ne veut plus de lui pour la saison prochaine. Il est estimé à 4 millions d'euros, donc ça dégage pour 4 millions d'euros. Et bon débarras. Et en plus de ça, vu que son salaire est très énorme, très conséquent et qu'il a un énorme impact sur notre fair play financier, raison de plus pour qu'il foute le camp. Donc pour les gardiens de but, on est sur un total de 12 millions d'euros pour les départs et les ventes, donc je pense que c'est bien à ce niveau-là, surtout pour que certains d'entre eux sont encore des jeunes qui n'ont pas encore pu évoluer en professionnel. Et Ter Stegen, vu sa perte de niveau, c'est logique que sa valeur est fortement diminuée. Et de toute façon, on sait très bien que les gardiens de but ne valent pas cher, même les plus grands gardiens du monde. Alors maintenant, on va passer aux défenseurs et on va commencer par les défenseurs centraux. Donc Pau Cubarsí, bien évidemment, je garde. Pour moi, ce sera encore un titulaire. C'est clairement l'avenir à ce poste du côté du FC Barcelone. Donc pour moi, aucune raison pour qu'il quitte le club, encore moins cette saison. Et pour moi, comme je l'ai dit, il représente l'avenir pour le Barça. Eric Garcia, pareil, je garde, il a été excellent pour cette saison. Même la saison dernière, il nous a rendu de très bons services quand Koundé a été blessé. Même quand on avait besoin de faire du turnover à un certain poste, il a toujours été efficace. Donc pour moi, Eric Garcia doit rester pour la saison prochaine, mais plus en tant que titulaire, mais plutôt pour de la rotation. Ensuite, concernant Araujo, je ne garde pas pour la saison prochaine, je le vends. Donc il est estimé actuellement à 20 millions d'euros. Donc Araujo, je vends pour 20 millions d'euros. Alors, on va dire que depuis que Hansi Flick est arrivé, il a complètement baissé de niveau. Même avant qu'Hansi Flick arrive sur la dernière saison de Xavi, il était plus du tout au top. Donc, et encore moins depuis que Flick est là parce qu'il n'est pas du tout fait pour ce système. Donc, pour moi, on ne doit pas le garder. Mais même malgré tout, même si ses performances sont plutôt correctes depuis qu'il est revenu après ses problèmes niveau mental,
malgré tout, pour moi, c'est insuffisant, et même pour son jeu au pied et tout le reste, pour moi, en fait, Araujo, on doit pas le garder pour la saison prochaine. Donc pour moi, pour 20 millions d'euros, ça peut partir. Et CSN, pareil, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous connaissez donc mon opinion le concernant, mais pareil, je le laisse partir librement. Son contrat expire cet été. Donc pour moi, Christensen doit quitter le Barça. En plus de ça, il a un salaire de 9 millions d'euros annuel, donc du coup, autant le laisser partir et on économise son salaire dans la foulée. Ensuite, on passe à Gérard Martin, donc pareil, je vais garder, mais pour la rotation en tant que défenseur central gauche, je ne l'utiliserai plus du tout au poste de latéral, sauf s'il y a des blessures à ce poste-là en tant que latéral gauche, mais sinon, en premier lieu, Gérard Martin, pour moi, je le garde en tant que doublure pour le poste de défenseur central gauche. Baldé, pareil, hein, malgré qu'il a une grosse baisse de régime cette saison, malgré tout, je le garde parce que on sait très bien que la saison dernière, il avait été excellent et que quand Baldé est à son meilleur niveau, ben, on sait ce que ça donne. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc pour moi, j'ai envie de lui laisser une seconde chance, mais par contre, je ne le garderai pas du tout en tant que titulaire, mais pareil, dans la rotation. Jules Koundé, hein, pareil, hein, même s'il a eu une baisse de régime cette saison, ben, c'est pas pour autant que je souhaite m'en séparer, donc pour moi je le garde, surtout qu'on sait qu'à son meilleur niveau c'est l'un des meilleurs au monde en tant que latéral droit. Souvenez-vous hein, qu'à la saison 2024-2025, donc la saison dernière, il était dans les débats avec Achraf Hakimi pour savoir qui était le meilleur latéral droit entre les deux. Donc pour moi Koundé, on doit pas s'en débarrasser parce que surtout qu'en plus son entente avec Lamine Yamal sur le côté droit est excellente. Donc pour moi on n'a aucune raison de se débarrasser de lui et pour moi il doit rester au Barça. Ensuite concernant Hector Fort qui est prêté du côté de Elche lui aussi, alors on sait que Hansi Flick n'a pas trop l'air de lui faire confiance, hein, même c'était déjà le cas la saison dernière et c'était le cas cette saison vu qu'il a été prêté. Donc pour moi je ne le garde pas, je le vends. Il est estimé actuellement à 12 millions d'euros, donc autant le laisser partir parce que je ne pense pas qu'en restant au Barça il a tout à gagner tout simplement. Donc pour moi en fait il a fait son temps au club, il s'est pas su s'imposer la saison dernière. Sur le peu qu'on l'avait vu, ça n'avait pas été si top que ça, et donc je pense pas que Flick voudrait le conserver pour la saison prochaine, et je pense que le club va surtout chercher à le vendre au vu de nos problèmes de fair play financier et surtout au vu des recrues qu'on va devoir signer pour la saison prochaine, on va en parler juste après. Mais pour moi, Hector Fort ne restera pas au Barça pour la saison prochaine, donc du coup pour moi je le vends pour 12 millions d'euros. Concernant Cancelo, on va passer le concernant, on va y parler plus tard concernant les achats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va directement passer à Xavi Esparce, que par contre pour moi je garde. On l'avait vu, il a fait ses débuts contre Newcastle en Ligue des Champions sur le 8e de finale aller à Newcastle, donc à Saint-J'espère qu'il a fait ses débuts là-bas. Il avait été très convaincant, sur le peu qu'on l'a vu, il a joué jusqu'à avant la trêve de mars, et depuis la trêve de mars on l'a plus revu parce qu'il s'est blessé je pense. Donc du coup on l'a plus revu depuis, mais sur ce qu'on a vu pour moi c'était très prometteur et je pense que pour moi il devrait faire sa place pour la saison prochaine. Donc pour moi Xavi Esparce on le garde. Et donc du coup dans les ventes au total pour le poste des défenseurs ça nous fait donc 32 millions d'euros pour les joueurs vendus, donc que ce soit pour donc Araujo, pour Hector Fort et pour Christensen qui part librement, mais on économise 9 millions d'euros de salaire annuel. Maintenant, on va passer au poste de milieu de terrain, et je vous avoue qu'à ce niveau-là, c'était un petit peu dur, hein, parce que la majorité des joueurs qui évoluent au milieu de terrain du côté du Barça, ce sont pour la plupart mes chouchous, donc du coup c'est un peu compliqué de faire des choix, mais j'ai dû faire un choix qui a été fait à contre-cœur, mais au vu de son niveau, c'est logique, donc on va y passer tout de suite, hein. Donc ça concerne Casado. Pour moi, je vends, parce que malheureusement cette saison, il a complètement perdu son niveau par rapport au niveau qu'il avait la saison dernière. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est malheureux, mais malheureusement il n'apporte plus grand chose à chaque fois qu'il monte en jeu. Flick le fait jouer beaucoup moins par rapport à la saison dernière, donc pour moi Casado je le vends. Donc il est estimé actuellement à 20 millions d'euros, donc vaut mieux profiter qu'il a encore de la valeur pour le faire partir. Donc pour moi pour 20 millions d'euros, c'est très raisonnable pour un joueur du centre de formation, donc on vend Casado. Et concernant Bernal, Pedri, Frenkie, Gavi, Fermin et Olmo, je les garde tous, je n'en vends aucun en dehors de Casado. Du coup pour le total des ventes concernant les milieux de terrain, ça fait donc 20 millions d'euros, donc le départ de Casado. Et pour clôturer le premier point de cette vidéo, maintenant on va passer aux attaquants. Donc on va commencer par Rafinha, bien évidemment. Je garde, c'est quasiment le pilier de notre attaque, c'est notre capitaine. Moi, à mes yeux, c'est lui le capitaine numéro 1 de cette équipe. Je m'en fous de qui est le premier dans la hiérarchie. Pour moi, à mes yeux, c'est Rafinha le numéro 1. On sait très bien que Rafinha sur le terrain, c'est le joueur le plus important aussi à mes yeux, parce que c'est toujours lui qui initie le pressing quand on n'a plus l'aval. C'est toujours lui qui motive les troupes quand justement il y a du mou dans le match. C'est toujours Rafinha qui vient motiver ses coéquipiers. Donc pour moi, en fait, Rafinha, il doit rester au club jusqu'à la fin de sa carrière, on doit jamais s'en débarrasser pour n'importe quelle raison. Pour moi, Rafinha, on le garde pour la saison prochaine. Lamine Yamal, pareil, j'ai vraiment besoin de me justifier concernant Lamine Yamal.
Donc on garde pour la saison prochaine. Koulibaly, pareil, hein, j'ai envie qu'on le garde aussi. Alors on sait qu'il y a des rumeurs le concernant pour la saison prochaine, soit des départs ou un prêt. Mais moi personnellement, j'aimerais bien qu'on le garde, mais qu'on le fasse beaucoup plus jouer que cette saison. Robert Lewandowski, il a enfin le contrat cet été. Pour moi, on doit s'en séparer, on doit le laisser partir libre. Donc en plus, concernant Lewandowski, on va économiser son salaire qui est de 26 millions d'euros par an. Donc du coup, certes, il part libre, mais on ne devra plus lui donner les 26 millions d'euros par an qu'on lui doit chaque année. Ensuite, concernant Ferran Torres, je vais le garder, mais lui pour la rotation. Je ne veux surtout pas que ce soit notre neuf titulaire pour la saison prochaine. Donc pour moi, Ferran Torres, je le garde, mais en tant que joueur de rotation, donc en tant que sortie de banc. De toute façon, Ferran Torres, pour moi, a toujours été plus efficace en sortie de banc qu'en tant que titulaire. Donc pour moi, Ferran, ce serait un remplaçant idéal au poste du numéro 9. Et ensuite, concernant Ansu Fati qui est en prêt du côté de Monaco, on sait très bien que Ansu Fati, il a une clause d'achat de 10 millions d'euros du côté de Monaco, malgré qu'il soit estimé à 12 millions d'euros. Mais bon, on sait qu'ils ont une clause d'achat à 10 millions d'euros. Donc pour moi, Monaco devrait faire sauter la clause d'achat. On le vend pour 10 millions d'euros. Et comme ça, on s'en débarrasse aussi parce que Ansu Fati, depuis qu'il a enchaîné ses blessures, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Pareil, on l'a plus jamais retrouvé à son top niveau. Et de toute façon, la saison dernière sur Hansi Flick, il a quasiment pas joué. Je crois qu'il a une dizaine de matchs à peine. Il a même pas joué plus de matchs que Pau Victor, hein, pour vous dire, et même pas Blottoré pour la saison passée. Donc pour moi, on s'en débarrasse. Donc 10 millions d'euros du côté de l'AS Monaco. Je pense qu'en plus, il y avait une rumeur comme quoi lui peut rester du côté de Monaco définitivement. Donc autant le vendre à Monaco pour 10 millions d'euros et c'est fait. Du coup, concernant les ventes, ça nous fait donc un total de 10 millions d'euros pour les attaquants, plus les 26 millions d'euros de salaire de Lewandowski qu'on économise. Je pense que c'est bien, surtout qu'en plus, pour la plupart des attaquants, je les garde. Donc 10 millions d'euros pour en dessous, plus les 26 millions de salaire de Lewandowski, je pense que c'est raisonnable. Du coup, ce qui nous fait un total pour toutes les ventes à chacun des postes, ça nous fait donc un total de 74 millions d'euros, plus les 35 millions de salaire annuel qu'on économise de Christensen et de Lewandowski. Alors maintenant, on va passer du côté des arrivées, donc aussi j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, hein, mais bien évidemment, je ne prends pas en compte tout ce qui est nos problèmes d'histoire de fair play financier, d'histoire de 1 pour 1. Je voulais pas vraiment me casser la tête sur cette vidéo. Donc évidemment, c'est mon mercato idéal à moi. Donc donc c'est plus de la fantaisie, hein, on s'éloigne un petit peu de la réalité. Donc on fait comme si on n'avait aucune contrainte, évidemment. Parce que surtout que normalement pour cet été, on est censé revenir à la règle du 1 pour 1. Je dis bien normalement, on ne sait jamais. Donc du coup, on fait comme si on était à la règle du 1 pour 1 et on fait comme si on s'impose aucune limite, voilà. Donc comme ça, vous le savez. Donc on va d'abord commencer par nos deux joueurs là qui sont dans l'effectif, hein, qui sont prêtés par leur club. Donc on va directement commencer par Cancelo. Pour moi, Cancelo, on doit le garder pour la saison prochaine en tant que titulaire au poste de latéral gauche. Donc il est estimé actuellement à 9 millions d'euros sur Transfermarkt. On sait que son club, hein, Al Hilal, réclame 15 millions d'euros. Mais bon, à partir du moment où il est estimé à 9 millions d'euros, ça va être très compliqué de le vendre à ce prix-là. Qu'en plus il faut aussi négocier son salaire qui est très conséquent du côté de son club. Donc du coup, je pense que pour moi, Cancelo pour 9 millions d'euros, il y a moyen de faire quelque chose. Au pire, on peut essayer aussi d'inclure Casado qui finalement est intéressé maintenant par l'Arabie Saoudite. Donc on peut essayer d'inclure Casado dans l'opération Cancelo, même si Casado vaut plus que Cancelo actuellement. On peut essayer de trouver un arrangement avec les deux joueurs. Et ensuite, concernant Marcus Rashford, vous connaissez déjà mon opinion le concernant, mais pour moi, on ne doit pas du tout le garder pour la saison prochaine au vu de ses efforts sans ballon qui sont inexistants. Donc pour moi, on ne doit pas le garder. Et surtout qu'en plus, quand Rafinha a été blessé sur sa seconde partie de saison, on n'a pas pu compter sur lui dans les moments clés. Il avait été très efficace en première partie de saison quand Rafinha n'était pas là. Mais sur la seconde partie de saison où c'était les moments les plus importants, on n'a pas pu compter sur lui. Donc pour moi, Marcus, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à United, on ne doit pas le garder pour la saison prochaine. Alors maintenant que ça s'est dit, maintenant on va passer au gardien. Parce que moi j'aimerais bien qu'on recrute un gardien pour la saison prochaine en tant que numéro 2 à Joan Garcia. Et donc pour moi ce serait le gardien de Majorque, Léo Roman, qui est actuellement estimé à 6 millions d'euros. Donc Léo Roman, hein, qui est un superbe gardien en Liga, à chaque fois qu'il joue contre le Barça et contre le Real, il est très écœurant, il fait tout le temps des parades de fou. On entend parler de lui parfois aussi chaque week-end à certains matchs où on dit que Léo Roman est monstrueux. Donc pour moi, c'est un gardien que j'adore beaucoup en Liga. Donc pour moi, en fait, Léo Roman, on devrait le signer en tant que numéro 2. Ça m'étonnerait que lui, il accepte. Mais bon, encore une fois, c'est mon mercato idéal. Donc du coup, moi, j'aimerais bien qu'il soit au Barça pour la saison prochaine en tant que numéro 2. Comme ça, quand Joan Garcia ne joue pas les matchs de coupe, par exemple, on peut mettre Léo Roman. Ensuite, Bernardo Silva, pour moi, on devrait le signer librement. Donc à la place de Casado, donc Casado s'en va, on signe Bernardo Silva pour un transfert libre, pour 0 €. Donc du coup, on ne paye rien à part son salaire.
Et pour moi, surtout que Bernardo Silva serait une doublure très importante et très intéressante pour Frenkie, j'allais dire, pour Pedri, pardon. Parce qu'on sait que Pedri se repose quasiment jamais parce qu'il n'a pas de doublure fiable à son poste. Tandis que Bernardo Silva, ça peut être une doublure très fiable à son poste, surtout que n'oublions pas aussi que Bernardo Silva peut dépanner à d'autres postes. Il peut dépanner en tant qu'ailier droit, il peut dépanner en tant que numéro 10, et il peut dépanner en tant que 8. Du coup, Bernardo Silva serait un atout très intéressant au poste de milieu de terrain, surtout pour faire souffler certains de nos joueurs. Ensuite, pour le poste d'ailier gauche, on en a déjà parlé dans une des vidéos précédentes, Mika Götze. Comme je l'ai dit, moi c'est un joueur qu'on doit absolument signer en tant que doublure de Rafinha, surtout qu'en plus c'est un joueur très talentueux, il a actuellement 20 ans, il est très jeune, hein, donc pour moi c'est un joueur qu'on doit à tout prix signer. Il pourrait être très utile dans la rotation, surtout qu'on sait très bien que Rafinha, physiquement, c'est pas fiable ces derniers temps parce qu'il se blesse beaucoup, et on sait très bien aussi que Hansi Flick, en dehors des matchs importants, ne fait jamais jouer Rafinha 90 minutes entières. Donc du coup, pour moi, en fait, Mika Götze serait d'une doublure très intéressante pour le Barça, et donc du coup, pour moi, on doit foncer dessus, donc il vaut actuellement 25 millions d'euros, donc autant y aller. Ensuite, recrue phare pour la défense, donc en tant que défenseur central gauche, donc pour moi qui devra accompagner Cubarsí pour les gros matchs de cette saison, donc pour les matchs en tant que titulaire. Donc bien évidemment, Bastoni, 70 millions d'euros. On sait très bien que le Barça il négocie justement pour payer moins cher que ça. Donc on verra ce que ça donnera avec Bastoni dans les négociations. Mais pour moi, j'aimerais bien que Bastoni fasse partie de l'équipe première pour la saison prochaine. Donc du coup, pour moi, on doit foncer dessus. 70 millions d'euros, et c'est sa valeur actuelle sur Transfermarkt, donc autant y aller. Mais bon, on sait très bien qu'il y a de fortes chances qu'on le paye beaucoup moins cher, en incluant soit des joueurs dans l'opération parce que l'Inter Milan est intéressé par Hector Fort, donc autant essayer d'inclure Hector Fort dans l'opération, et ça préfère diminuer le prix pour Bastoni. Et ensuite, en tant que numéro 9, vous savez aussi ma préférence à ce niveau-là, donc on doit signer à tout prix Julian Alvarez, donc il est actuellement estimé à 90 millions d'euros, je sais très bien qu'on ne payera jamais ce prix-là si on doit le faire signer au club, je sais très bien qu'on doit au minimum se baser sur 120 millions d'euros, je dis bien minimum, mais bon, comme je l'ai dit encore une fois, on va se baser sur les valeurs que Transfermarkt nous annonce. Et donc du coup, sur Transfermarkt, il est actuellement estimé à 90 millions d'euros. Et donc du coup, ça nous fait un total de 200 millions d'euros pour les arrivées. Et donc du coup, pour les ventes, on a 74 millions d'euros plus les 35 de salaire qu'on économise pour les joueurs libres. Et donc du coup, on est sur un total de 200 millions d'euros pour les arrivées. Donc on est en négatif par rapport à l'achat, par rapport aux achats et aux ventes. Mais comme on sait très bien, le club a déjà une enveloppe qui est déjà prête actuellement. Donc du coup, en incluant les ventes derrière, je pense que nous ne sommes pas en négatif concernant les achats et les ventes. Maintenant que tout ça est fait, on va voir maintenant le 11 titulaire qu'on pourrait potentiellement aligner avec les recrues et les joueurs qu'on a gardés pour la saison prochaine. Donc on va directement commencer par le 11 titulaire, et puis après, on fera le 11 des remplaçants, plus encore ceux qui ne seront pas alignés sur le 11 des remplaçants, parce que évidemment on ne peut pas mettre tout le monde, mais on va voir qu'on aura une profondeur de banc plutôt correcte par la suite. Donc on va directement commencer par le 11 titulaire. Donc dans les cages, comme d'habitude, Joan Garcia, ça ne bouge pas. En tant que latéral droit, on continue avec Jules Koundé. Pour la défense centrale, on passera avec Cubarsí et Bastoni. En tant que latéral à gauche, Cancelo. Pour le milieu de terrain, Pedri, Frenkie de Jong, ça ne change pas pour le double pivot. En tant que numéro 10, on partira avec Fermin Lopez. Sur le côté droit, Lamine Yamal. Côté gauche, Rafinha. Et en tant que numéro 9, Julian Alvarez. Donc ça, pour moi, avec ce 11-là, si tout le monde est à 100%, évidemment, si on n'a pas quelqu'un qui est encore à son mauvais niveau, comme c'est le cas cette saison, par exemple, avec Jules Koundé, c'est un exemple, parce que c'est celui que j'ai eu en tête, mais évidemment, il n'est pas le seul. Mais en admettant avec ce 11-là, je pense qu'il y a moyen déjà de conserver notre titre en Liga, de prendre tous les titres nationaux possibles, donc que ce soit la Coupe du Roi ou Super Coupe d'Espagne, et peut-être, pourquoi pas, rêver de la Ligue des Champions. Surtout qu'en plus, avec cette ligne d'attaque-là, ça va presser dans tous les sens. Alvarez dans le jeu est très intéressant à ce niveau-là. Fermin Lopez en tant que numéro 10, on sait très bien ce qu'il vaut, surtout qu'en plus, niveau et force en ballon, il se la donne aussi. Pedri, Frenkie de Jong, qu'on a vu aussi, ce que ça donne ces deux-là quand c'est au haut niveau. Les deux ensemble, c'est limite injouable. Et cette défense-là, évidemment, avec une ligne haute, si elle est soutenue par les milieux de terrain et les attaquants, surtout qu'en plus avec leur qualité balle au pied, il n'y aura aucune difficulté à ce niveau-là. Et évidemment, Joan Garcia, pas besoin de vous présenter, on a déjà vu assez le concernant cette saison. Maintenant, voici le 11 des remplaçants.
qui pourrait être très utile, hein, justement pour les rotations, surtout pour les matchs où il faudra faire tourner en Liga, les matchs entre deux en Ligue des Champions, ou soit les matchs de Coupe d'Ora contre les équipes beaucoup plus faibles et qu'on n'a pas besoin d'aligner l'équipe type. Donc voici par exemple le 11 potentiel des remplaçants qu'on pourrait aligner pour la saison prochaine. Donc déjà, dans les cages, Léo Roman. Pour le poste de latéral droit, Xavi Espart. La défense centrale, Eric Garcia, Gérard Martin. Latéral gauche, Baldé. Pour le double pivot, Gavi, Bernard de Silva. En sachant qu'il y a aussi Bernal qui peut être qui est une option aussi sur le banc. Hein. Dani Olmo en tant que numéro 10. Rooney Bargi en tant que ailier droit. Ferran Torres en tant que numéro 9. Et en tant que ailier gauche, Mika Götze. Je pense que ça, en tant que deuxième équipe, ça a également de la gueule. Et donc du coup, voici maintenant les deux 11 combinés ensemble, et je vous laisse faire votre avis sur ça, en prenant en compte qu'il y a encore des joueurs qui ne sont pas encore là, hein, sur les deux 11. Donc il y a Bernal qui n'est pas là, peut être inclus. Donc voici les deux 11, à ce que ça donne les deux ensemble collés l'un à l'autre. Donc je pense que pour moi, déjà on a deux 11 qui a de la gueule, hein. Ça peut être deux 11 intéressants pour les matchs très importants, et pour les matchs pour les faire tourner l'équipe, pour faire reposer tout le monde. Bien évidemment, on sait très bien que Hansi Flick, je ne pense pas qu'il fera autant de rotations d'un coup, mais c'est ce que j'aimerais bien voir pour le Barça la saison prochaine. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est de la fantaisie, tout ça, à voir ce que ça donnera dans la vie réelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a de fortes chances qu'on nous annonce le 1 pour 1 pour cet été et qu'au final, on n'a pas de 1 pour 1. Donc, on verra ce que ça donnera cet été dans la vie réelle. Mais ça, pour moi, c'est ce que j'aimerais bien voir. Pour moi, si je serais directeur sportif de Barça, imaginons je me mets à la place de Deco, ben voilà ce que j'aimerais bien voir pour le Barça pour la saison prochaine. Donc c'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me faire votre mercato idéal pour le Barça pour la saison prochaine. N'hésitez pas à me dire qui on doit garder et qui on doit vendre dans l'effectif actuel. N'hésitez pas non plus à me dire qui on doit absolument acheter pour la saison prochaine. N'hésitez pas non plus à me dire vos priorités par rapport au poste où on doit renforcer. Alors pour moi, je l'ai pas précisé, mais pour moi, si on doit renforcer un poste en priorité, c'est le poste de numéro 9, et ensuite on s'occupe de la défense, et puis après on s'occupe des doublures qu'on doit renforcer pour le poste de latéral gauche avec Cancelo, pour le poste d'ailier gauche avec l'arrivée de Mika Götze par exemple pour une doublure à Rafinha, et Bernard de Silva pour le milieu de terrain. Donc n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mes réseaux sociaux s'affichent ici à l'écran, et sur ce, on se retrouve dès samedi pour la vidéo avant match contre le Real Madrid. Salut tout le monde!